Bienvenue à cette édition. Nous allons nous entretenir sur le thème Fais le bon choix. Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre de Deutéronome au chapitre 30, verset 19. Il est écrit: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Depuis la création du monde, depuis le jardin d'Éden, le Seigneur a toujours laissé le libre choix à l'homme. Il a créé l'homme, il l'a façonné à son image et il a mis en lui son empreinte. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais le Seigneur ne nous impose rien. Il nous offre des options, il nous montre des voies, il nous fraye le chemin, mais il laisse que chacun, selon le libre arbitre, puisse choisir ce qui lui est approprié. Même Jésus-Christ avait eu le choix, soit de continuer sa mission, soit de battre en retrait. Mais parce qu'il savait qu'il était venu pour accomplir quelque chose d'exceptionnel, donner sa vie pour le salut de l'humanité. Parce qu'il savait qu'il était Dieu fait chair, il lui était impossible de renoncer à sa mission. Dans le texte, l'Éternel dit: Je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. Pour nous renvoyer dans le contexte des conséquences de notre choix. Il prend à témoin le ciel et la terre parce que les actes que nous posons en tant qu'êtres vivants dans ce monde ont des conséquences tant matérielles que spirituelles. Elles ont même des conséquences éternelles. Alors il prend à témoin le ciel et la terre afin que quiconque sache que l'Éternel reste fidèle dans toutes ses voies, il ne change pas et qu'il nous attend à la bénédiction. Il a dit: J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il n'a pas dit: Je choisis pour toi. Il a dit: J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors le Seigneur dit et veut et attend pour toi le meilleur. Il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Il t'exhorte à choisir la vie afin de vivre toi et ta postérité, parce que les conséquences de tes actes vont se répercuter sur des générations entières. Alors, considère que ce que tu fais aujourd'hui ou les choix que tu fais aujourd'hui peuvent impacter négativement ou positivement sur la génération après toi ou sur l'ensemble des personnes qui t'entourent, que tu encadres. Comment donc, tu te poses certainement la question de comment est-ce que je peux me prémunir, comment est-ce que je peux me laisser guider pour rentrer dans la bénédiction, dans la vie à laquelle Dieu m'appelle. Il y a deux piliers principaux sur lesquels tu devrais t'appuyer. Le premier, c'est la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous communions avec Dieu. Nous commençons à comprendre la conscience et la sagesse de Dieu et la pensée de Dieu. La manière dont il a conduit d'autres, nous comprenons de la même manière au travers des récits historiques que la Bible regorge, que le Seigneur peut nous conduire aussi de la même manière. Nous apprenons quelle est sa sagesse, comment se manifeste son infinie grandeur. Nous commençons à nous approprier et à coopérer réellement avec lui à partir du moment où nous ne prenons pas la parole comme un livre d'histoire, mais que nous rentrions réellement dans la méditation de cette parole. Le deuxième pilier sur lequel tu dois t'accrocher, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous aide à faire des bons choix par sa présence. Dieu ne nous impose rien, mais dans chaque choix, il te montre, soit par une vision, soit par un songe, soit par une prophétie, soit par une révélation, comment est-ce que le choix que tu es en train de faire peut être positif ou négatif. Comment est-ce que ça peut impacter négativement ou positivement sur ton environnement, génération après génération. Bien-aimé, sache que tu ne vis plus seulement pour toi.
et que Christ vit en toi. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est à la lumière de l'écriture, de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vient conforter la position que Dieu veut que tu suives. Le chemin que Dieu veut que tu suives. Les personnes avec qui le Seigneur attend voir ta prospérité exploser. Le Seigneur t'attend quelque part. Alors fais le choix de la vie. Fais le choix de la bénédiction. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Mais s'il a laissé toutes ces choses arriver, c'est parce qu'il sait qu'il t'a laissé le libre arbitre. Et il sait que, conduit par le Saint-Esprit, tu seras toujours orienté vers les voies du salut. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin avec moi. Père éternel, tu es souverain dans ta volonté. Seigneur, aide-moi à faire de bons choix. Donne-moi de pouvoir toujours communier avec toi au travers de ta parole. De ton Esprit Saint qui vit en moi, Seigneur, me guide de jour comme de nuit. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Songué Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente matinée. Shalom.